Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Alors tout d'abord, un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Merci de votre confiance. Merci aussi pour les commentaires que vous me laissez parce qu'ils sont très encourageants, ils sont très sympathiques, ils me font chaud au cœur également. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, de toute façon, je vous réponds la plupart du temps. Et si je n'ai pas le temps, je vous mets un cœur pour vous dire que j'ai lu votre message en tout cas. Quant aux anciens, qui sont toujours là. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance également. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end, pour le samedi 2 et le dimanche 3 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir les messages et les énergies pour ce week-end et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Ici, premier message, c'est le saumon qui nous dit « Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. » Donc ici, on vous dit « Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous susurre des petits mots à l'oreille et qui va vous aider à vous diriger, qui va vous aider à vous orienter dans une direction qui sera bonne pour vous. » Donc ici, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de vous poser. Par la méditation, par la respiration consciente aussi. Quand on se concentre sur sa respiration, c'est une forme de méditation également. Vous vous asseyez, essayez de vous trouver 5 minutes de calme le soir quand tout le monde dort. Vous vous asseyez, vous respirez profondément, lentement, et vous vous concentrez sur votre respiration. Et rien que là, déjà, ça vous permet de vous poser, de vous centrer. Et ça peut vous permettre aussi, une fois que vous aurez fini cet exercice pendant 5 minutes à peu près, peut-être que vous y verrez plus clair par rapport à la situation, et peut-être qu'il y aura même des réponses, ou peut-être que vous aurez même des idées qui viendront spontanément à vous. Bah oui, parce que vous serez reconnecté à vous-même, vous serez reconnecté à votre âme par la respiration consciente. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, faites ce petit exercice, vous verrez que ça apporte beaucoup. Voilà pour le samedi 2 juillet. Pour le dimanche 3 juillet, que nous dit-on? L'aigle, en prenant de la hauteur, et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Donc ici, on dit d'utiliser la puissance visuelle de l'aigle. C'est vrai que l'aigle est un oiseau qui voit très loin, qui peut repérer sa proie à une très haute altitude. Donc ici, on dit surtout de vous élever, de prendre de l'altitude justement vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous avez un choix à faire, peut-être que vous avez une décision à prendre, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui vous tracasse, peut-être qu'il y a une situation où vous ruminez. Donc on vous dit, prends la hauteur, prends de la hauteur pour pouvoir regarder la situation dans son ensemble et pour pouvoir vraiment prendre une décision, pour pouvoir vraiment voir ce qui se joue pour toi, pour les autres protagonistes de l'histoire, s'il y a d'autres personnes que vous qui sont concernées. En tout cas ici, oui, prenez de la hauteur vraiment, pour pouvoir vraiment faire les bons choix, pour pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions pour vous, mais vraiment pour vous, vis-à-vis de vous, par rapport à vos aspirations, par rapport à vos envies. Je n'insisterai jamais assez, vous d'abord, d'accord? Voilà pour l'énergie. Donc si écoutez votre intuition et prenez la hauteur nécessaire, ou prenez la hauteur nécessaire pour écouter votre intuition également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. On sera vraiment dans l'instinct et dans l'observation aussi. Donc c'est observer pour mieux choisir, observer et ressentir pour mieux agir également. C'est plutôt pas mal. Donc on va aller voir la suite ici. Que nous dit-on pour le samedi 2 juillet? C'est la grande prêtresse, vous voyez. Donc ici on est écouter son intuition. Ici, on est vraiment aussi dans une énergie d'introspection. Il faut qu'on se reconnecte à soi, qu'on se reconnecte à ses connaissances, qu'on se reconnecte à son intuition. Parce que la grande prêtresse, elle vous dit que vous avez les connaissances à l'intérieur de vous, mais il faut vraiment que vous vous recentriez sur vous, que vous puissiez pour pouvoir écouter votre intuition qui va vous montrer que vous avez les bonnes connaissances justement. Donc la grande prêtresse, c'est la chouette qui vous dit c'est le temps de prendre une pause et de réfléchir, non pas d'agir. Ayez foi en vos dons spirituels puisque rien n'est caché à votre intuition divine. Donc là ce qu'on vous dit c'est vraiment ayez confiance dans cette petite voix qui a des choses à vous dire, dans cette petite voix qui va vraiment vous montrer le chemin pour avancer. Dans cette petite voix qui est là pour vous guider en fait. Donc ici, c'est le moment de réfléchir, c'est le moment de se recentrer sur ses intuitions, sur son instinct, pour
prendre conscience qu'on a les connaissances intérieures suffisantes pour agir, pour avancer. Et c'est ce que nous dit exactement la chouette. Ayez foi en vos dons spirituels, prenez le temps d'une pause et de réfléchir et non pas d'agir. Donc samedi, il ne faudra pas passer à l'action. Samedi, il faudra vraiment réfléchir. Est-ce que ce choix est bon pour moi? Ou est-ce que cette décision que j'ai prise est la bonne pour moi? Est-ce que j'avance sur le chemin que je veux vraiment pour moi, que je désire vraiment? Donc ici, vous voyez, il va y avoir vraiment peut-être des remises en question. En tout cas, on va savoir se poser les bonnes questions pour aller vers le bon choix, pour aller sur le bon chemin qui nous fera vraiment, qui nous apportera vraiment la joie, qui nous apportera du succès, qui nous apportera peut-être de nouvelles connaissances, qui nous fera faire de nouvelles connaissances aussi, de nouvelles personnes qui rentreront dans notre vie, ou peut-être des personnes qui sont déjà dans votre vie et que vous allez mieux apprendre à connaître également. Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies aussi. En tout cas, c'est la grande prêtresse. On a quand même une lame majeure ici, et c'est assez puissant en fait. Ici, pour dimanche, quel est l'autre? Bah écoutez, c'est encore une lame majeure, c'est le monde. Non, c'est le rejugement, ça, c'est le renouveau. On parle de renouveau, bah oui, réfléchir sur la direction que l'on veut mettre dans sa vie, sur le choix que l'on veut faire, pour faire quoi? Pour aller vers le nouveau. Donc ici, écouter son intuition, prendre de la hauteur et regarder ce qui se joue pour faire les bons choix, pour aller vers du renouveau, pour apporter, pour aller vers de nouveaux projets, pour peut-être aller vers un nouvel amour également, pour aller vers un nouveau job, pour aller vers un nouveau projet qui va vers une nouvelle passion, pour aller vers de nouvelles personnes, pour élargir son cercle professionnel, son cercle social, son cercle amical. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, on va acter du renouveau. D'abord, on prend connaissance, on écoute son intuition, on fait le choix qui va nous amener vers le renouveau. Il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée sur le plan divin. Vous voyez comme les cartes ici se répondent bien. Écoute ton intuition, fais le choix pour t'amener vers les changements que tu as à faire dans ta vie, pour être sûr d'être sur la bonne voie et pour être sur la bonne destinée et qui correspond à ton plan divin. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. Donc oui, pardonnez ce qui s'est passé. Le pardon, c'est une bonne manière de clôturer le passé. C'est un beau cadeau que vous vous faites également. C'est-à-dire que vous êtes prêt et prête à tourner la page. Et surtout, ça veut dire que quelle que soit la situation, quelle que soit la personne à qui vous pardonnez, et ben cette personne ou cette situation n'a plus lieu de vous influencer. Vous êtes libre et vraiment d'aller comme sur la voie qui vous intéresse, sans vous soucier de ce qui a été en tout cas. Donc ici, oui, c'est une belle manière d'avancer vers ses objectifs et d'accueillir ce que l'on veut sans crainte. Oui, on avance vers de la nouveauté, on avance vers des choses qui nous parlent, qui nous permettent vraiment d'aller vers notre réalisation également. C'est plutôt pas mal comme énergie. Allez, maintenant, on va aller voir avec l'énergie centrale avec le normand. C'est The Sweetness of le normand. Donc, c'est les douceurs du le normand ici. Quelle est l'énergie au cœur de votre week-end, de notre week-end, puisque moi aussi je suis concernée? Eh bien, c'est l'amour, ce sont les sentiments, c'est le partage. On va peut-être avoir envie de... Oui, on va être centré sur son cœur. Ici, sur le cœur, sur notre cœur, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Ici, peut-être aussi par rapport à des sentiments, sur une nouvelle relation, sur une relation qui peut-être qui se termine, ou sur une relation qui va reprendre, puisqu'on va peut-être remettre du renouveau dans une relation peut-être qui s'est terminée, qui était en break également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on accorde peut-être une seconde chance à une personne, ou peut-être on est en couple, mais on se dit, bon, ça serait bien de changer un petit peu certaines choses, parce qu'on est en train de peut-être de s'encrouter, on est en train de se scléroser également. Donc ici, oui, on est dans le partage, on est dans l'amour, on va aller dans ces énergies-là, on va écouter ce qui est bon pour nous par rapport à nos relations, par rapport à nos ressentis, par rapport à nos sentiments et par rapport à ce qu'on veut partager également. Donc ici, on va être dans l'amour, dans l'affection, dans les sentiments, dans le partage ce week-end, c'est plutôt pas mal. Il y a pire comme énergie, hein. Allez, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de choix, justement. On vous parlait qu'il y avait des décisions à prendre. Donc ici, oui, il y a des choix à prendre. Il y a une bonne décision à prendre pour la suite de vos envies, pour la suite de vos ambitions, pour la suite de vos projets également. Donc ici, il s'agira vraiment de faire le bon choix pour soi. Vraiment. Faites le choix du cœur, comme je vous dis toujours. Vous avez peu de chances de vous tromper.
Ici, on vous dit que vous avez la clé, la solution en vous. Ici, avec la clé, on vous dit surtout que ça peut vous parler de réussite et de bonheur également. Ça va vraiment vous aider à avancer aussi par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies. Donc la clé, c'est vraiment la réussite, c'est l'ouverture, c'est une situation favorable qui va vraiment se décanter également. Peut-être que c'est une situation favorable que vous allez saisir comme une opportunité pour avancer. Avancer dans une relation amoureuse, peut-être avancer avec une personne aussi dans une relation amoureuse, avancer aussi par rapport à un projet professionnel, à un projet personnel, par rapport à une passion. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle attention à la trahison. On peut parler d'une femme également, une femme très intelligente dans votre entourage. On peut parler aussi d'une trahison. Il y a quelqu'un qui essaie de vous trahir, qui n'est pas vraiment très honnête envers vous. C'est quelqu'un qui vous fait des sourires, mais qui ne vous veut pas forcément du bien. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Alors, ça peut concerner une femme, hein, ça peut être une femme, et pas que ici, si c'est par rapport à la trahison, si c'est par rapport à la perfidie, si c'est par rapport au venin. Oui, ça peut être un homme comme une femme, hein, mais c'est quelqu'un qui peut-être qui vous fait des sourires, mais qui vous veut pas forcément du bien, quelqu'un qui est plutôt jaloux, hein, et envieux de qui vous êtes. Alors pas forcément sur le plan matériel, mais plutôt sur par rapport à votre personnalité, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui vous envie, peut-être parce que vous êtes peut-être quelqu'un d'extraverti, peut-être vous êtes quelqu'un de plutôt joyeux et d'optimiste, et c'est quelqu'un peut-être qui vous envie ça, le fait d'être ouvert aux autres, de pouvoir discuter sans problème, de pas avoir de timidité. C'est pour certains et certains d'entre vous aussi, ou pour celles et ceux qui sont un peu réservés, ben justement, peut-être que cette personne vous jalouse par rapport à votre réserve, par rapport au fait que vous savez être présent, tout en étant dans l'observation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, attention à cette personne qui ne vous veut pas forcément du bien. Sinon, si on met en dehors la trahison et la perfidie, ça peut parler aussi d'une femme de votre entourage. C'est peut-être une femme qui va vous apporter une solution par rapport à un choix. Peut-être que vous allez demander conseil à une femme et qui va vous apporter aussi. Voilà, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin dans votre vie. Avec le cercueil, donc il y a une situation qui prend fin ici pour vous. Ou vous mettez un terme à une situation également. Donc ici c'est le cœur. Oui, bon, on va interpréter après. Ici on vous parle de tracas, on vous dit qu'il y a des choses peut-être qui vous tracassent, que vous ruminez. C'est ça, oui. On se tracasse, on rumine. Peut-être qu'ici vous avez l'impression qu'il y a une situation dans laquelle vous vous êtes senti peut-être volé, peut-être que vous vous êtes senti floué, c'est possible également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle d'un homme. Alors, soit c'est l'énergie masculine, on peut parler d'action, on vous demande de passer à l'action, on vous demande de vous occuper pour construire une nouvelle vie, pour construire par rapport à un nouveau projet, par rapport à votre vie professionnelle, mais on peut parler aussi d'un homme. Il peut y avoir un homme qui arrive dans votre vie, ou peut-être qu'il y a déjà un homme dans présent dans votre vie. Alors, ça peut parler de votre père, ça peut, enfin, vu l'âge là, c'est plutôt... Alors, ça m'étonnerait que ce soit votre père, mais ça peut être votre frère, ça peut être un collègue de travail, ça peut être peut-être un enfant aussi, hein, c'est possible également. Donc, vous voyez, ça peut résonner pour vous. Alors, un enfant, tout dépend de votre âge. Ça peut être un enfant d'une vingtaine d'années, hein, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de nouvelles. Vous allez recevoir une nouvelle, peut-être que vous allez recevoir une visite également de quelqu'un. Vous allez recevoir les nouvelles d'une personne qui veut peut-être venir vous rendre visite, puisque c'est les vacances. Cette personne est peut-être en vacances et elle veut vous rendre visite. Donc ici, on parle de la cigogne, on parle de changement. On parle aussi peut-être que certains d'entre vous voulez déménager également. Donc avec la cigogne, oui, il y a un changement de lieu de vie. Il y a un changement aussi d'énergie également. On a envie d'apporter du changement. On a envie d'apporter de la nouveauté dans sa vie également. Donc ici, oui, on est dans le renouveau. Déménagement, oui, parce que la cigogne est un oiseau migrateur, donc qui bouge, hein, qui déménage en fonction des saisons. Donc ici, on dit qu'il y avoir un choix à faire. Vous avez la solution. Vous avez la clé en vous pour ouvrir les bonnes portes, justement pour faire le bon choix. On dit attention à quelqu'un qui ne sera pas forcément de bons conseils, ou quelqu'un qui pourrait être jaloux justement du choix que vous allez faire, parce que peut-être que cette personne n'est justement pas capable de faire le choix que vous allez faire. Donc cette personne va vous envier par rapport à votre courage, par rapport au fait que vous n'allez peut-être pas choisir le chemin le plus facile également. Donc attention à peut-être quelqu'un qui va essayer de vous mettre des croche-pattes. Mais comme on a la clé et qu'on a quand même la réussite, la clé nous parle de réussite,
vous allez vous diriger vers la réussite, vous allez faire le bon choix. Donc ici, cette personne-là, elle aura beau essayer, elle n'aura pas beaucoup d'impact par rapport à vous. Hein. Ici, ça peut parler aussi d'une femme intelligente qui va savoir vous conseiller aussi. Faites attention à ça, il faut faire la part des choses, d'accord? Ici, on dit quelque chose qui prend fin dans votre vie amoureuse. Oui, il y a quelque chose qui, peut-être, il y a des sentiments qui prennent fin, qui se terminent également. En tout cas, on clôture quelque chose au niveau sentimental, au niveau amoureux. Donc, soit on termine, on en a terminé avec sa vie de célibataire parce qu'on a rencontré l'amour, on est dans les sentiments également. Il y a peut-être des petits tracas quand même, il y a peut-être des choses qui vous ruminent, par rapport peut-être à votre passé ou peut-être par rapport justement à cette nouvelle relation. Est-ce que je fais bien de me lancer dans cette relation? Est-ce que me sens assez prêt ou prête aussi? Il peut y avoir ce genre de questionnement également. Ou alors on dit que vous mettez fin à une situation amoureuse, ça va vous poser des tracas, forcément. Si vous viviez ensemble, peut-être qu'il va falloir que vous trouviez un nouvel appartement. Donc ici, ça va vous demander des démarches à faire pour pouvoir reprendre votre vie en main. Donc c'est peut-être des tracas que vous ruminez aussi, des ruminations, mais en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin et qui peut vous... comment dirais-je, qui peut vous contrarier ou qui peut peut-être ralentir ralentir. J'ai pas dit que ça va stopper, mais c'est qui peut ralentir cette fin que vous mettez dans votre vie relationnelle en tout cas. Ça peut parler d'une fin d'une amitié. En tout cas, il y a quelque chose qui vous mettez un terme à quelque chose, à une amitié, à une situation amoureuse. Vous voyez enfin, comment ça peut vous parler, d'accord? Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a ruminé aussi depuis un certain temps. Donc, soit cette situation qui prend fin, ça vous tracasse parce que vous savez qu'il va y avoir des choses qui vont en découler derrière. Soit c'est quelque chose que vous avez ruminé pendant un certain temps, qui vous a tracassé, mais que ça y est, maintenant vous actez la fin d'une situation au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau amical. Vous voyez que ça peut... vous voyez dans quel domaine de votre vie cela résonne également. Bon, on ne parle pas de professionnel ici. Hein. Ici, on dit qu'il y a un homme, vous allez avoir des nouvelles d'un homme qui va vouloir peut-être vous rendre visite. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme aussi. Alors, deux messages. Soit il y a du changement, vous allez avoir une nouvelle d'un homme pour qui il y a du changement. C'est peut-être lui qui va avoir un changement dans sa vie. Peut-être si je vous ai dit, c'est peut-être un frère, peut-être que c'est votre compagnon aussi. Il va y avoir un changement qui va se produire. Peut-être que c'est votre enfant aussi pour qui il va y avoir du changement. Mais il ou elle est accepté à une école il ne pensait pas être accepté à l'école qu'il voulait. Mais ici, oui, et il est accepté à l'école, donc ça apporte du changement, peut-être par rapport aux études, par rapport aux connaissances. Peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être un changement au niveau de l'orientation, au niveau des études également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Sinon, on vous dit également qu'il y a un homme qui arrive dans votre vie, dont vous allez avoir des nouvelles. Alors que c'est quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne vous connaissez pas. Si vous avez des nouvelles, c'est peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie parce qu'il va vous être présenté ou au travers des réseaux sociaux ou autre. Il y a tellement de manières de rencontrer quelqu'un. Donc ici, oui, c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous donner des nouvelles et ça va apporter du changement. D'accord. Alors ça peut être quelqu'un qui va devenir un ami, ça peut être quelqu'un qui va devenir votre petit ami. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie professionnelle également. C'est un nouveau supérieur hiérarchique également, ou c'est un nouveau collègue. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment de la nouveauté ici, ça va apporter du changement. Ici, vous allez faire un choix qui va mettre fin, à une situation, mais ça va surtout vous permettre de passer à l'action. Ou alors, c'est peut-être un choix qui va mettre fin à une relation que vous avez avec un homme. Alors que ce soit une relation amicale, familiale, professionnelle, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui prend fin. Mais suite à un choix que vous allez faire. D'accord? Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on dit que vous avez la solution par rapport aux sentiments amoureux. Donc ici, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Ça va vous chambouler et vous avez peut-être une décision. Peut-être qu'ici, vous allez chercher, savoir qu'est-ce que vous devez faire. Est-ce que vous ouvrez la porte à cette personne? Est-ce que vous ouvrez votre cœur? Est-ce que vous vous laissez embarquer dans cette nouvelle relation amoureuse? Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit qu'attention, il y a une trahison, ça vous tracasse. Peut-être qu'ici, vous doutez de qui veut vous trahir, de qui est cette personne qui n'est pas de confiance dans votre entourage. Donc, ça vous mine, ça vous tracasse parce que vous le savez. En plus, vous savez que vous avez été trahi ou vous savez que vous allez être trahi parce que vous le ressentez, parce que vous le voyez, parce que... Voilà. Et on vous dit que vous allez apporter du changement par rapport à ça. Vous allez tourner le dos à ça en vous disant, écoute, je ne peux pas faire confiance à cette personne. Finalement, elle n'est pas fiable. Tant pis pour elle. Finalement, c'est plus elle qui aura à perdre
que moi. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, on va en mettre fin. On ne va plus avoir envie de rester sur une relation qui mine en fait, hein, que vous êtes en train de ruminer, ou peut-être que vous êtes toujours sur vos gardes et vous dites non, je ne peux pas continuer comme ça, être toujours sur mes gardes. Non, et vous avez raison, vous ne pouvez pas continuer comme ça, à être toujours sur vos gardes. Ici, on dit qu'il y a un choix à faire au niveau amoureux. Et ça va apporter du changement. Donc, est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je romps? Est-ce que je m'embarque dans une nouvelle relation amoureuse et je dis adieu à mon célibat? Ou est-ce que je reste célibataire? Donc ici, c'est vous qui avez le choix à faire et ça va vous apporter du changement, quelle que soit la décision que vous allez prendre. Donc ici, on dit attention à une trahison d'un homme au niveau sentimental. Alors, dans votre sphère affective, on va dire, hein, il y a un homme qui va vous trahir. Alors peut-être qu'ici, c'est quelqu'un, pas forcément avec qui vous êtes en couple, peut-être que c'est quelqu'un que vous pensiez que c'était vraiment fiable, que c'était quelqu'un qui était vraiment, sur qui vous pouviez vraiment compter, peut-être quelqu'un que vous pouviez considérer comme un meilleur ami, finalement, cette personne, c'est pas un meilleur ami, hein. C'est quelqu'un qui, peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur, peut-être qu'il va vous faire une déclaration d'amour, mais vous l'entendez pas comme ça. Pour vous, vous allez peut-être vivre cette déclaration d'amour comme une trahison, comme le fait de, non, on peut pas être ensemble pour X ou Y raison. Peut-être parce que vous êtes déjà en couple. Voilà, donc vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut vous résonner. En tout cas, oui, il va y avoir quelque chose que vous allez ressentir comme une trahison vis-à-vis d'un homme. Voilà, mais c'est pas vous. Là, on me dit que c'est pas vous qui trahissez un homme, c'est un homme. Vous allez vous sentir trahi par un homme. Alors, il y a plusieurs façons de se sentir trahi. Hein, c'est pas forcément, c'est pas forcément cette. Vous allez peut-être, oui, cette personne va vous trahir peut-être va vous tromper, peut-être qu'ici, cette personne ne vous aura pas trompé avec une autre personne, mais vous aura trompé différemment. De toute façon, vous aura peut-être menti. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous par rapport à cette trahison, en fait, cette situation que vous allez ressentir comme une trahison. Allez, on va aller voir ici les réponses angéliques. Donc, choix numéro 1, c'est l'aile d'ange. Choix numéro 2, c'est le gouvernail. Choix numéro 3, c'est le soleil. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir faire votre choix, vous concentrer et faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro 1. Ici, régler les conflits intérieurs et extérieurs. Donc ici, avant d'agir, oui, écoutez votre intuition. Elle va vous aider à régler les conflits intérieurs et extérieurs. D'abord, soyez en paix. Réglez les conflits à l'intérieur de vous, parce que ça va vous permettre d'avoir une plus grande clarté par rapport aux conflits extérieurs. Ça va vraiment vous permettre de trouver les bonnes solutions aussi. Pour le choix numéro 2, ici, la suite dépend de vous. Bah oui, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire ensuite. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, tout dépend de vous en fait. Hein. De vos actions, de votre manière de voir les choses, de votre manière de réfléchir également, de la manière d'envisager les suites possibles. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, choix numéro 3, on vous dit quoi? Vous êtes sur la bonne voie. Bon, ici, si vous vous posez la question, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes exactement là où vous devez être. N'en ayez pas de doute. C'est ce qu'on vous dit également. Allez, on va aller voir vos énergies sentimentales pour ce week-end. Choix numéro 1, l'aile d'ange. Choix numéro 2, le gouvernail. Et choix numéro 3, le soleil. Donc là aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie pour le choix numéro 1. Eh bien, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc ici, on dit attention, il y a des signes qui vous montrent que cette personne n'est pas faite pour vous, que vous n'êtes pas compatible, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Est-ce que ça vaut la peine de persister? À vous de voir, mais vous risqueriez de prendre cette situation comme une trahison. Vous voyez, ça peut résonner pour vous. Allez, choix numéro 2, ici, on parle de quoi? On vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc ici, vous allez être aidé par vos amis. N'hésitez pas à faire appel à eux pour vous confier, pour raconter des choses, pour leur demander leur soutien, pour leur demander leurs conseils également, ou pour tout simplement leur demander d'être présent et présente et d'être à votre écoute. Donc ici, l'amitié sera très importante pour vous. Choix numéro 3, on vous dit très bientôt,
Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ici, oui, soyez en accord avec ce que vous voulez vivre, soyez en accord avec ce que vous voulez attirer sur vous au niveau sentimental et vous allez l'attirer. Donc ici, oui, imaginez aussi que vous l'avez déjà. Comme ça va visualiser que vous l'avez déjà. Ça va vraiment acter et ancrer dans la matière les énergies pour que cela se réalise au plus vite. Allez, on va aller voir ici un peu plus de messages. J'aime pas avoir les cartes à l'envers. L'énergie centrale. J'ai dû prendre à l'envers, c'est pas possible. Voilà, allez. Quelle est l'énergie centrale? Eh bien, c'est le fait d'être guidé. Oui, soyez dans l'introspection. Soyez guidé. Vous êtes guidé. Hein. Il y a la grande prêtresse, il y a le saumon qui vous dit écoutez votre intuition, recentrez-vous. Soyez vraiment dans la bonne réflexion. Prenez un temps de pause et vous allez être guidé. Donc, recentrez-vous, réalignez-vous, ressentez votre intuition, ressentez votre petite voix intérieure, ressentez votre guide intérieur. Oui, vous êtes guidé. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de solitude. Donc ici, soit vous vous êtes mis dans une sorte de pause, vous avez fait un choix délibéré d'être seul, soit vous vous sentez seul, vous êtes en couple et vous vous sentez seul, vous avez l'impression que rien ne va. Donc peut-être qu'ici, on vous tire les sonnettes d'alarme pour vous dire, bah oui, mais qu'est-ce que tu fais dans une relation où tu te sens seul? Quitte à te sentir seul, peut-être vaut mieux être carrément seul. Donc ici, parce qu'en plus tu es seul, mais ça te rend malheureux hein, et malheureuse. Ici, on vous parle de ouvrez votre esprit. Soyez ouverts et ouvertes d'esprit. Et ici, on dit qu'il va y avoir un choix. Vous allez faire un choix. Oui. Ici, on vous parle de compréhension. Vous allez comprendre que vous êtes guidé sur le chemin de l'amour. Voilà, non, sur le chemin de la trahison. Donc, vous allez comprendre, oui. Vous allez avoir des compréhensions par rapport à ce que vous ressentez comme une trahison, par rapport à une trahison que vous avez vécue également. Vous avez parlé de la trahison là aussi. Hein. Ici, il va y avoir des relations charnelles, il va y avoir des rencontres pleines d'alchimie avec qui vous allez vous plaire, avec une personne avec qui vous allez vous plaire. On vous dit que vous allez avoir tous les outils en main, justement, pour séduire, pour plaire, pour avancer dans la manière que vous voulez vis-à-vis de cette personne. Et on vous dit qu'il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie et vous allez retrouver de l'équilibre, vous allez retrouver de la stabilité et vous allez retrouver de la sérénité. C'est parfait. Ici, on vous dit que vous vous sentez peut-être seul, mais on vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre esprit. Ouvrir votre esprit par rapport à une prochaine rencontre, par rapport à une personne qui ne correspond pas du tout à tout ce que vous avez rencontré jusqu'à présent, une personne complètement atypique, complètement différente de ce que vous attendiez par rapport à une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un qui ne correspond pas du tout avec vous avez par exemple, je sais pas, vous espériez un grand blond avec des yeux verts, et bien vous allez rencontrer un brun de taille moyenne et puis avec des yeux marrons par exemple. Hein. Donc ici ça va déjà au niveau physique, ça correspond pas du tout à votre type d'homme. Ensuite, peut-être que cette personne, elle a une façon de voir les choses complètement à l'opposé de vous, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas vous entendre. Peut-être que justement c'est à l'opposé de vous, mais peut-être que par certaines manières d'expliquer les choses, ce sera peut-être plutôt complémentaire que vraiment opposé. Enfin, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, gardez l'esprit ouvert pour vous sortir de cette solitude, parce que vous allez avoir un choix à faire. Est-ce que vous restez dans cette solitude ou est-ce que vous ouvrez à l'amour? Est-ce que vous restez dans la solitude ou est-ce que vous allez choisir peut-être cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, qui ne ressemble à rien à ce que vous avez déjà rencontré, mais enfin, qui va vous sortir de votre solitude, enfin, qui va vous permettre d'expérimenter et d'apprendre de nouvelles choses sur le plan amoureux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que vous allez avoir des compréhensions et vous allez être guidé par rapport à une trahison que vous avez vécue, peut-être que vous êtes en train de vivre également. Donc ici, oui, vous allez comprendre pourquoi vous avez été trahi, vous allez comprendre peut-être pourquoi vous vous sentez trahi. Peut-être qu'ici, il n'y a pas eu
il n'y a pas eu de tierce personne. Ici, il n'y a pas eu de tromperie, d'adultère, en fait. Hein. Peut-être que c'est une énergie. Peut-être que vous prenez peut-être la passion de votre autre, que vous prenez comme une trahison, parce que cette personne consacre plus de temps à sa passion, plus de temps à son travail qu'à vous. Donc, c'est peut-être ça que vous ressentez comme une trahison. En tout cas, vous allez comprendre et vous allez être guidé par rapport à ça, par rapport au fait de savoir ce que vous voulez. Est-ce que je reste avec cette personne ou non? Et si je reste avec cette personne, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre ou comment je peux lui faire comprendre qu'en fait, il est en train de sacrifier notre amour sur l'autel, par exemple, de son travail ou sur l'autel de sa passion. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on dit qu'il y a une relation charnelle qui arrive vers vous, que vous êtes en train de vivre. En tout cas, on vous dit que vous avez tous les atouts ici pour séduire, pour plaire, pour charmer, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour plaire à cette personne, et cette personne a tout ce qu'il faut pour vous plaire. En tout cas, il y a une belle alchimie, il y aura bien une belle connexion au niveau de la sexualité, au niveau de la sensualité. Donc ici, il y a vraiment, oui, tout est réuni pour que vous entendiez, que vous soyez en osmose sur ce plan-là. En tout cas, peut-être que vous espériez peut-être pas forcément de tomber amoureux, mais en tout cas, cette relation va vous apporter un certain équilibre. Peut-être que ça va vous reconnecter à votre sensualité. Vous allez peut-être retrouver enfin le plaisir de plaire, le plaisir de retrouver des relations intimes, de renouer avec les relations intimes également. Peut-être que vous avez passé un certain temps célibataire, peut-être que vous n'aviez plus confiance là-dedans aussi, et cette personne va vous redonner confiance, va vous redonner envie, d'avoir envie en fait, hein, tout simplement. Ici, on parle de solitude, vous allez comprendre pourquoi ces derniers temps vous étiez dans la solitude. En tout cas, vous allez vous ouvrir de nouveau à des relations charnelles. Alors, vous n'allez pas forcément renouer tout de suite à des relations amoureuses, mais en tout cas, vous allez peut-être vouloir avoir un plan suivi. Vous allez vouloir peut-être être des sex friends, ça peut être aussi ça, mais en tout cas, il y a une belle osmose entre vous. Et pour l'instant, oui, même si vous vous sentez seul, parce qu'il n'y a pas vraiment de sentiments profond, bah oui, mais vous sentez bien que cette personne, pour l'instant, vous en contentez, on va dire. Ici, on vous dit, ouvrez votre esprit. Tu vas être guidé, et en plus, on dit que tu as tous les outils pour rencontrer une nouvelle personne, une bonne personne, la personne qui pourra vraiment te permettre de te réaliser au niveau amoureux également. Ici, on dit qu'il y a un choix à faire par rapport à une trahison, et le choix que vous allez faire va vous amener de l'ordre, va ramener de l'équilibre, va ramener de la stabilité, va ramener de l'harmonie dans votre vie. Donc faites le choix de l'équilibre, faites le choix de la stabilité, c'est ce qu'on vous dit ici. Oui, vous vous sentez peut-être seul, peut-être que c'est un choix que vous avez fait, mais en tout cas vous allez écouter votre intuition. En tout cas, cette période de solitude, cette période où vous vous recentrez sur vous, ça va vous permettre d'y voir plus clair, ça va vous permettre, oui, d'apporter, de retrouver de l'équilibre, de retrouver de la stabilité, de retrouver de l'harmonie en vous, pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouvel amour, vers une nouvelle rencontre également. Ici, on dit que vous allez avoir un choix à faire. Vous allez être guidé. Alors, c'est un choix à faire. Est-ce que je reste sur cette relation charnelle? Est-ce que je vais sur autre chose? Est-ce que je laisse cette situation charnelle de côté ou pas? Ou alors, est-ce que vous dites, bah oui, je suis dans une relation charnelle, mais est-ce que je continue? Ou est-ce que cette relation charnelle, j'ai envie de l'approfondir, de faire quelque chose de beaucoup plus... avec des sentiments beaucoup plus profonds également. Vous voyez comme ça peut vous parler aussi. Donc il va y avoir un choix. Je reste dans cette relation charnelle ou est-ce que je vais chercher un nouvel amour? Est-ce que je reste dans cette relation charnelle et j'essaie d'en faire quelque chose de beaucoup plus profond également avec des sentiments? Est-ce que j'essaie de m'investir et de m'engager avec cette personne? Allez, ici, on va aller voir à l'écoute de vos vibrations. Donc on va choisir 3 cartes. On va aller lire 3 messages. Première vibration. Et ben voilà. Deuxième et troisième. Elles se sont retournées. On va les prendre. Donc là aussi, l'aile, si vous en avez besoin, le gouvernail et le soleil. Donc là aussi, n'hésitez pas à faire votre choix. Et on va les voir tout de suite pour l'aile. Réaction instantanée. Donc, on vous dit, il est temps de diversifier votre trousse à outils psychiques et d'apprendre à utiliser la kinésiologie ou test musculaire comme moyen de vérifier instantanément vos vibrations liées au sujet qui vous préoccupe à ce moment. Le test musculaire vous offre une réaction rapide et fiable lorsque vous ne pouvez accéder à vos canaux intuitifs normaux ou que vous ne vous fiez pas. Ou que vous ne vous y fiez pas, pardon. Le moyen le plus simple pour exécuter ce test musculaire est de trouver un partenaire qui est prêt à travailler avec vous.
Ensuite, placez votre main droite sur votre ventre et levez votre bras gauche de côté. Pensez à votre question, vous assurant qu'il est possible d'y répondre par un simple oui ou non. Avec votre question en tête, demandez à votre partenaire d'appuyer légèrement sur votre bras tendu, utilisant une pression de 2 doigts ou plus. Oui, pas plus de 2 doigts. Si la réponse est oui, votre bras résistera à la pression et demeurera fort et immobile. Si la réponse est non, votre bras perdra de l'énergie et de la puissance et il tombera le long de votre côté. C'est aussi simple que cela. Souvenez-vous qu'il est essentiel de pouvoir répondre à ces questions par oui ou par non. Faites-en l'essai immédiatement et voyez par vous-même. Oui, faites l'essai avec quelqu'un de votre entourage en qui vous avez avec qui vous avez confiance surtout. Ayez conscience aussi de ce que ça peut développer en vous également. Allez, ici, choix numéro 2. Soyez souple. Je ne vais plus avoir de batterie, ça risque de couper. C'est pour ça que je vais un peu plus vite. Soyez souple. La principale raison pour laquelle vos guides et vos anges vous accompagnent, c'est pour vous influencer afin que vous fassiez les meilleurs choix possibles dans votre vie. Pourtant, même s'ils vous offrent de l'aide, il ne tient qu'à vous d'accepter et de suivre vos vibrations afin qu'elles puissent vous faire du bien. Laissez-vous influencer par vos guides en étant plus souple au point de vue du corps, de l'esprit et de l'âme. Cela signifie, sortez de votre routine, changez vos plans, prenez un risque à l'occasion. Vous devez vous fier à l'instant et être prêt à suivre le courant si une nouvelle inspiration vous encourage à le faire. Oui. Donc ici, c'est sortir de votre zone de confort pour pouvoir vraiment aller à vers votre réalisation en fait. N'imitez pas les membres du club des occasions perdues et des regrets psychiques, ceux qui disent « j'aurais dû, j'aurais voulu, j'aurais pu », après avoir raté une occasion. Oui, dites-vous, si je ne fais pas ça, est-ce que je vais me poser la question, est-ce que j'aurais pu ou est-ce que j'aurais dû? Si vous vous posez cette question, c'est qu'il faut que vous y alliez, parce que ça vous évitera des regrets ou des remords. Si vous ressentez une vibration, ayez assez de courage pour agir. Les gens qui n'utilisent que leurs 5 sens sont trop rigides pour voir et accepter l'aide des forces supérieures, alors ils ratent leurs occasions et sont constamment frustrés. Ne vivez pas ainsi, plutôt que de tenir aveuglément au plan vos guides vous plutôt que de tenir aveuglément au plan, vos guides vous encouragent à relaxer, rendre votre esprit malléable et à tenter de faire des choses d'une nouvelle façon. Ne résistez pas à l'univers alors qu'il fait tout son possible pour vous aider. Ouvrez-vous à lui. Oui, ouvrez-vous à lui, ouvrez-vous au changement qu'il peut vous apporter dans votre vie également. Donc vous voyez comme ça peut correspondre, mais c'est ce qu'on vous dit. Il est temps de vous ouvrir au changement. D'accord? Ici, vous êtes le patron. Donc c'est la 3e énergie. On aura juste assez le temps, je pense. Pour cela... Lorsqu'il est question d'une vie fondée sur 6 sens, si ça coupe, je suis désolée. Donc, lorsqu'il est question d'une vie fondée sur 6 sens, vous devez faire un choix. Pour faire confiance à vos vibrations, vous devez cesser de permettre aux opinions et aux peurs des autres personnes de l'emporter sur ce que vous pressentez, ou de vous pousser à douter ou à ignorer ce que vous ressentez. Avoir confiance en vos vibrations est une décision qui vous donne beaucoup de pouvoir. Cela vous libère du besoin d'approbation et vous invite à faire l'expérience de la paix que l'on ressent quand on est satisfait de soi et que l'on s'accepte. Oui, ça vous évite de demander d'approbation à votre entourage. La seule approbation qui compte, c'est la vôtre en fait. C'est exactement ça. C'est de se sentir aligné par rapport à ce qu'on veut mettre en place et à ce qu'on veut réaliser. Évitez de marchander vos vibrations en cherchant un consentement. Faites confiance à la guidance que vous recevez sans qu'elle soit confirmée par les autres. Nous offrons souvent notre aide psychique à la personne qui, nous le savons, n'en tiendra pas compte ou l'écartera. Nous espérons qu'en arrivant à convaincre cette personne, nous validerons notre aide. Mais cela ne fonctionnera pas. Évitez de vous exposer à cette sorte de sabotage. Oui, il est peut-être effrayant de faire confiance à vos vibrations parce que cela vous rend entièrement responsable de votre vie. Pourtant, n'est-il pas encore plus effrayant de laisser quelqu'un d'autre la diriger? Si, et on le voit depuis quelques mois déjà, que oui, c'est effrayant de laisser d'autres personnes prendre les décisions à notre place, surtout ces décisions qui ne correspondent pas à notre volonté et à notre manière de diriger notre vie. Rassemblez donc votre courage et prenez les choses en main. Oui, soyez responsable de votre vie, soyez responsable de vos décisions, c'est ce qu'on vous dit ici. Vos vibrations sont dignes de confiance et elles sont là pour vous aider. Ignorez ceux qui s'ingèrent et décidez que quand il est question de votre vie, vous êtes le patron. Oui, votre vie est votre vie, vous êtes le patron, c'est à vous de décider. Voilà. Allez, on va aller voir une dernière carte.
Je crois qu'on aura juste le temps. Et bien voilà. Quelle est la bénédiction pour nous tous pour ce week-end? Bénédiction de l'omniprésence. Inspire la lumière et expire toutes les mauvaises pensées. Ressasser ce qui a été ou ce qui aurait pu être ne permet pas d'aller de l'avant. Non, quand on ressasse, ça veut dire qu'on est dans les regrets. C'est qu'on est encore dans des énergies passées. Alors que là, on n'est même pas centré sur le moment présent. On est déjà dans des énergies passées. Donc, ressasser ce qui a été ou ce qui aurait pu être ne permet pas d'aller de l'avant. Ressens la lumière omniprésente de guérison qui t'enveloppe et te pénètre. Concentre-toi sur le présent, car il est béni et porteur d'un potentiel infini. Donc oui, concentrez-vous sur le moment présent. C'est le moment présent que vous allez pouvoir réfléchir, pouvoir vraiment pratiquer de l'introspection également, vous poser les bonnes questions. Et c'est vraiment au moment présent, vous allez pouvoir prendre la hauteur et regarder ce qui se joue, prendre des décisions pour acter un renouveau dans votre vie. Voilà, désolée si j'ai parlé trop vite ou si j'ai un petit peu accéléré, mais c'est parce que je n'ai quasiment plus de mémoire sur mon téléphone. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye et passez surtout un très bon week-end.